Le Seigneur des Anneaux, épisode 3, c'est parti. Les Anneaux de Pouvoir, épisode 3. Qu'est-ce qu'on a sur cet épisode? On a sur cet épisode un épisode qui va démarrer avec la suite de la fin du premier. On a l'elfe qui surveillait au niveau des... qui surveillait les humains, qui se fait capturer par des orques. Il se fait capturer par des orques pour qu'il puisse travailler pour les orques, parce que les orques ils ont besoin de ce que j'ai compris, continuer de creuser leur chemin. Sauf que eux ils sont sensibles au soleil, donc ils ont besoin encore de garder les elfes. Au début j'avais pas compris pourquoi ils les tuaient pas directement, mais c'est parce que justement il y a que eux ils ne peuvent pas travailler dans le soleil. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin des elfes pour... enfin, de ceux qui capturent, pas forcément des elfes, hein, de ceux qui capturent pour pouvoir continuer leur chemin. Donc j'ai pas compris, je crois que c'est un chemin qu'ils doivent tracer précisément, parce qu'à un moment il lui dit qu'il faut, pourquoi on contourne pas l'arbre, il dit l'orque il veut pas, c'est là le chemin, il y en a pas d'autre, parce qu'il y a un arbre à abattre et ils veulent pas le contourner, ils veulent l'abattre du coup pour pouvoir suivre le chemin pile poil. Donc je pense qu'il y a un chemin précis qui doit tracer. Donc l'épisode qui commence comme ça, on voit que l'elfe il essaie de chercher un moyen pour s'échapper. J'ai oublié le nom, je vais dire l'elfe parce que j'ai oublié les noms, franchement là ça va être très compliqué. Il essaie de trouver un moyen de s'échapper, heureusement qu'il trouve d'autres connaissances là-bas qui sont eux aussi emprisonnés. Donc voilà, donc l'épisode commence comme ça. On a ensuite toute la partie avec Galadriel. Donc on verra Galadriel qui s'est fait remorquer, sur le bateau par un équipage du coup qui venait. Alors je crois que j'ai oublié le nom, mais c'est une espèce d'île étoilée. Ils arrivent sur une île en forme d'étoile, une île qui a apparemment été un cadeau des elfes aux hommes. Voilà, donc Galadriel au départ elle va croire qu'elle s'est faite kidnapper ou enfermer ou emprisonner, mais pas du tout. Elle va être plutôt bien accueillie par la reine, même si ils vont quand même leur poser des questions, mais la reine elle... Oh là, les travaux, je sais pas si ça va être bon sur l'enregistrement ça. Voilà, elle va arriver sur cette île étoilée, donc la reine qui va la questionner pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, donc là, il y aura toute l'intrigue à ce niveau-là. À un moment, elle va chercher des renseignements dans la bibliothèque de l'île, parce que apparemment c'est une bibliothèque qui a été faite par le frère de Elrond, Donc on voit que voilà, l'intrigue se passe comme ça. Galadriel, elle veut sortir, elle veut repartir dans les terres du sud, vers les terres du sud pour voir ce qui se passe. On voit selon le travelling de la carte, on voit que l'île étoilée se trouve tout à l'ouest des terres du sud. Donc je pense, enfin, elle veut un bateau pour traverser l'océan et aller aux terres du sud. De ce qu'on comprend de l'épisode, c'est ce qui va se passer, hein. C'est-à-dire que Galadriel va entreprendre ce voyage avec le capitaine et son fils, et peut-être sa fille d'ailleurs. Avec son fils je pense, donc c'est pour ça qu'on présente un petit peu le personnage du fils du capitaine, le capitaine, sa fille aussi on l'a pas mal présenté. Je sais pas si elle fera partie du voyage, mais en tout cas peut-être que c'est un personnage qui revient après, que j'ai pas du tout le clin d'œil ou le truc, je ne sais pas. Je pense que le voyage ça va être ça va être Galadriel, Halbrand. Donc sur Halbrand justement on voit justement qu'Halbrand c'est un roi, ou un descendant d'un roi, des hommes. Donc une espèce de roi déchu qui veut plus vraiment être le roi, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur l'épisode. Tac. Ouais, donc c'est à peu près ça. Là, on a tout l'épisode qui se déroule comme ça. Donc là, on arrive à la fin de l'épisode. À la fin de l'épisode, on voit que Galadriel est allée chercher le roi pour pouvoir lui dire que... Ouais, je me rappelle même plus de la fin. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Donc moi,
qu'est-ce que j'en ai pensé de l'épisode? Franchement, toujours aussi beau, encore plus beau que les 2 premiers, je trouve. Je trouve que les décors sont juste incroyables, les scènes, il y a beaucoup de ralentis, mais moi j'aime bien les ralentis, ça me dérange pas tant que... Mais là, voilà, avec les chevaux, dans les plaines, tous les détails sur les costumes, les armes, l'île étoilée, En fait, c'est agréable de voir une série où on voit pas la 3D, on voit pas les fonds verts, on voit pas la technologie derrière, on voit pas toutes ces choses, on a juste l'impression que c'est réel. On a juste l'impression que quelqu'un a pris sa caméra et il a dit je filme ça. Alors que c'est pas du tout réel, mais ça donne. Là c'est vraiment bien fait pour le coup. À ce niveau-là, c'est vraiment bien fait. Sur l'histoire, franchement, moi je trouve que. Alors le problème que je trouve avec l'histoire, c'est que on t'emmène tellement à droite, à gauche. Là, je sais que j'ai oublié des trucs pour la vidéo, je le sais, hein, mais voilà, au moins ça va faire comprendre les choses. C'est qu'on emmène tellement à droite, à gauche un peu. Je sais que c'est dans cet univers-là, ils n'ont pas trop le choix, mais moi, parfois, ça me perd un peu. Donc, j'essaie de rester focus, mais sinon, franchement, après, l'histoire est compréhensible. Elle est très compréhensible, c'est assez simple. On est dedans. Moi, j'aime bien l'ambiance. De toute façon, avec les décors et la musique. C'est très facile d'être vraiment bien dedans, quoi. On est posé, tranquille. L'étranger, on sait toujours pas qui c'est. Voilà, j'ai regardé la vidéo de Captain Popcorn où il explique très bien, parce que moi je connais rien, je vous l'ai déjà dit, à l'univers du Seigneur des Anneaux. Lui, il a expliqué assez bien pourquoi ça pourrait pas être Gandalf. Donc j'ai compris grâce à sa vidéo. Mais lui, il explique que c'est Sauron, mais si c'est Sauron, c'est vraiment bien fait, quoi. Parce que là, il n'y a rien qui dit que c'est lui, quoi. Il n'y a rien qui montre que c'est lui. Franchement, il dit ami, il veut être gentil, il essaie de comprendre les choses, si c'est lui l'être maléfique ultime, voilà, le Voldemort en fait, le truc, c'est qu'en général, quand il y a un personnage qui est méchant, on voit qu'il est méchant, on sait qu'il va être méchant d'avance, même s'il est présenté comme un gentil. Mais là, je vais trouver ça un peu dommage. Ça fait un peu comme Anakin qui devient Vador, en fait. C'est qu'on a du mal à se dire, ah non, il va devenir méchant, lui. Bon, je vais trop loin, là. Je vais beaucoup trop loin dans les explications. Je pense que vous m'avez compris. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la série. Très bon épisode, encore une fois. Franchement, difficile d'être très critique envers cette série. Parce que déjà, moi, je suis pas un fan incontesté. Je connais pas les livres, etc. Donc moi, j'ai pas le regard que d'autres personnes auront sur la série. Mais en tant que personne lambda qui connaît juste les films, les 6 films, et qui regarde la série comme ça, moi, je la trouve au top du top. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci. Tchuss. T'as fumé en bullshit, 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 en bullshit. Bullshit, en bullshit.